merveilleuse création du Musée acadien du Québec à Bonaventure, qui est situé à Bonaventure. Parce qu'on a changé notre nom officiel, maintenant c'est Musée acadien du Québec. Mais nous sommes situés à Bonaventure. Alors, j'inviterai premièrement M. Jacques Lévesque, notre président du conseil d'administration, à venir nous dire un petit mot de bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis heureux de voir si beau nombre de personnes ici ce soir, l'après-midi, c'est-à-dire pour accueillir notre groupe, des amants de l'histoire, des amants des traditions et ainsi de suite. Vous allez être choyés parce que l'œuvre qui a été pondue là, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pas seulement pour le jour de petit coin, mais ça va déborder la région de Bonaventure et ainsi de suite. Donc, bienvenue à tous. Je ne prendrai pas trop de votre temps. La rencontre est encore assez longue à ce niveau-là. Prenez votre temps. On sait qu'on est dans l'année du Corbeau. Oui, Corbeau. Mais je la passe, je l'ai tellement trouvé bonne. Tantôt, il y a M. Cadorge, c'est l'année du Corbeau. Chabot, un après-midi comme ça, puis vous venez nous rencontrer à l'intérieur de notre musée, c'est génial. Donc, bon après-midi à vous autres. Gênez-vous pas, si vous avez des questions, des choses, on est là pour essayer de répondre. J'ai une personne très importante à accueillir, c'est M. Jacques Godin, qui est président de la Coalition des organisations acadiennes du Québec. Il est venu de Québec pour venir nous voir aujourd'hui. Il a fait la belle route dans les belles couleurs d'automne et c'est notre partenaire pour la réalisation de ce livre. Un partenaire très important. Il a collaboré plus qu'un petit peu, je dirais beaucoup, et souvent. On s'est parlé très souvent et c'est grâce à Jacques et à la coalition, je crois, que le livre a pu voir le jour en partenariat avec nous, mais avec un grand soutien de Jacques. Bonjour tout le monde. Ça me fait extrêmement plaisir d'être ici dans votre belle région avec une température superbe. La route a été belle. Et je suis fier aussi, à titre de représentant de la Coalition des organisations acadiennes et partenaire du livre qui est lancé aujourd'hui, d'être parmi vous et vous expliquer un petit peu de quoi, comment c'est originé ce projet-là. En premier, je voudrais vous dire quelques mots à propos de la Coalition des organisations acadiennes du Québec. C'est un titre qui ne veut peut-être pas dire beaucoup à plusieurs, mais c'est une organisation, c'est un organisme sans but lucratif qui a commencé tout simplement par un projet de quelques individus. En 2002, on a imaginé à Québec, avec quelques personnes, que peut-être ça serait le temps qu'un congrès mondial acadien ait lieu dans la province de Québec. Donc, à ce moment-là, on a réuni des gens, différentes personnes d'associations du Québec. Il y avait à peu près 10 associations à laquelle on a fait appel pour venir appuyer notre projet. Donc, les gens se sont déplacés, sont venus à Québec, on a fait la conception, on a présenté une candidature pour le Congrès mondial. À ce moment-là, on voulait que le Congrès mondial ait lieu à Québec, mais en 2008, c'était le 400e de Québec. Donc, naturellement, on connaît les résultats. On s'est fait donner le pion par la péninsule acadienne. Et on a récidivé pour 2014. Et en 2014, comme vous savez, c'est la première fois qu'il y a au moins un territoire du Québec qui faisait partie de l'organisation du Congrès mondial. Donc ça, c'était à l'origine où on a commencé à parler d'un regroupement d'associations dont les mandats sont le fait acadien sur le territoire du Québec. La concrétisation officielle a eu lieu en 2007, où là, on a réellement créé la coalition des organisations acadiennes. On dit une coalition parce que c'est pas un organisme qui va chapeauter les différentes organisations. Donc, les organisations travaillent ensemble, ils conservent entièrement toute leur autonomie d'action. Et c'est uniquement un regroupement qui travaille à des projets communs. Donc, lorsqu'il y a des projets un peu plus d'envergure qui dépassent une région donnée ou un endroit donné, là, on peut mousser ces projets-là et regrouper des gens
pour les concrétiser. Le but de la coalition, c'est justement de faire la promotion de la présence acadienne au Québec et de mousser un peu le fait que les Acadiens qui sont installés au Québec y ont contribué pour beaucoup à l'évolution de la société. Alors, on parle de fait acadien au Québec, on parle de présence acadienne au Québec. Il y a des chiffres qui circulent, vous en avez sûrement entendu parler. Il y en a qui vont dire qu'il y a plus d'1 million d'Acadiens au Québec. Il y a des nouveaux chiffres qui sortent, on dit 3 millions. Mais dans le fond, on ne sait pas parce qu'il n'y a pas eu de recensement officiel. Donc, c'est des chiffres qui sont basés sur des éléments. Par exemple, le million qui est sorti, c'est un chiffre qui date de 88. C'est un sondage qui a été fait à la demande de la Fédération acadienne du Québec qui avait été fondée l'année précédente, en 87. C'était dans le temps Marcel Léger et Roger Léger et quelques autres personnes qui avaient dans l'idée justement de faire un petit peu ce que la coalition fait aujourd'hui, donc regrouper autour d'une association des Acadiens au Québec. Ils avaient demandé de faire un sondage. Et les résultats du sondage disaient qu'il y avait 6,8% des gens qui se disaient acadiens au Québec. Et il y avait 7,4% dont les patronymes étaient associés à des patronymes acadiens. Donc, de là, l'estimation qu'ils ont dit, dans le temps, ils parlaient d'un peu plus de 800 000 personnes. Et comme ça fait plusieurs années, bon là, les gens véhiculent à peu près 1 million. Mais récemment, en 2008, il y a eu une autre étude qui a été faite à l'Université du Québec. Il y a eu 4 chercheurs qui se sont regroupés et là, ils ont fait une étude sur la contribution acadienne au peuplement du Québec. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris dans chacune des régions, ils ont couvert tout le Québec, toutes les régions, et là, ils ont extrait des couples mariés. Et ils ont fait 2340 dans le Québec. Et là, ils ont fait leur ascendance généalogique jusqu'au fondateur. Et le résultat de cette étude-là a démontré que partout au Québec, dans toutes les régions, il y a de 46% à 100% des ascendances qui ont trouvé, qui ont pu remonter jusqu'à un fondateur acadien. Donc, quand on parle de 46 à 100 bien là, vous savez, de la région, par exemple, de la baie des Chaleurs, où le pourcentage est élevé des origines acadiennes. Les îles de la Madeleine, c'est la même chose. La Côte-Nord, c'est la même chose. Mais il y en a partout. Et ce qui a fait dire, suite à ça, que de 46 à 100 donc le chiffre de la moitié du Québec a au moins un ancêtre acadien. Et quand on parle de la moitié, bien là, de 3 millions ressort facilement. Mais le chiffre, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais même à ça, on sait qu'il y a une forte présence acadienne. Donc, c'est pour ça que nous, à la Coalition, comme c'est un petit peu notre mandat, un peu comme le mandat du musée aussi, de faire la promotion du fait acadien au Québec. Donc, dans notre Assemblée générale, c'est en 2010 où on a fait appel à toutes les associations. En passant des associations, il y en a partout. Il y en a, par exemple, dans la Gaspésie, il y en a 3 qui sont membres de la Coalition. On en a à Montréal, il y en a 3 aussi, dans l'Outaouais. On en a au Saguenay, on en a à Québec, on en a à Bécancour, en Anaudière. Donc, il y en a partout. Donc, on a fait appel, on leur a demandé des idées pour voir quel genre de projet qu'ils voudraient que la coalition s'occupe. Et un de ces projets-là était justement d'essayer de répertorier au Québec les éléments, on va dire en termes plus compréhensibles, là, les biens matériels et immatériels qui ont un lien avec les Acadiens. Autrement dit, on voulait identifier les endroits, les plaques commémoratives, les monuments, les édifices, les personnalités marquantes, toutes reliées aux Acadiens qui ont laissé des marques. Et donc, on peut les voir, ces produits-là, ils existent réellement. Et
Basé là-dessus, bien, on a établi un concept, on a fait une petite description de projet de ce qu'on voulait faire. Et quand on a commencé à discuter de ce projet-là, c'est là qu'est arrivée Louise C. avec le musée acadien, qui elle a vu aussi à ce moment-là l'occasion, fait qu'elle nous a offert d'être partenaire et de s'occuper de toute la gestion. Et je dois vous dire que ça a été une bonne chose parce que au niveau de la coalition, où on est répartis partout, on travaille bien souvent à partir de la maison. Donc, on n'a pas d'employés, nous, on est bénévoles, on fait ça à temps partiel. Je dois dire que ça a donné un sérieux coup de main et on a vu apparaître le professionnalisme là, de Louise et Diane et des gens qui ont travaillé du musée sur ce projet-là aussi. Et ce qui a permis de réaliser le projet. On avait comme objectif de le terminer pour le Congrès mondial 2014. Donc cet été, on voulait faire un lancement officiel pendant le Congrès pour justement profiter de cette occasion-là pour faire connaître ça à tout le monde. C'est pour ça qu'on veut aussi que ce produit-là sorte. C'est un produit qui couvre tout le Québec et on veut qu'il sorte justement de la province aussi, qu'il puisse aller ailleurs. Il fait partie du patrimoine acadien, du peuple acadien. Le produit, dans le fond, c'est deux outils originaux qu'on a eu en tête. C'est qu'on voulait avoir quelque chose sur papier, quelque chose de facile avec un format pratique où que les gens puissent lire. C'est pas un roman, c'est pas un livre d'histoire non plus. Donc, c'est toute une série d'éléments, comme je vous dis, des plaques, des personnalités, des monuments, des édifices qui sont reliés aux Acadiens au Québec. Et c'est séparé par région, et vous allez voir quand Diane va présenter le contenu plus en détail. L'autre partie, c'était aussi, on voulait avoir une partie électronique, où là, cette partie-là puisse être accessible à plus de monde avec l'accès par Internet aujourd'hui, donc ça devient plus facile. Donc les gens peuvent le consulter à leur goût et aller plus en profondeur. Il y a des références où les gens, s'ils veulent approfondir un sujet donné, donc là, ils peuvent utiliser les références pour aller chercher ces informations-là. Et on se dit aussi, comme le musée est dans un des partenaires, bien, il y a une pérennité à ce projet-là. On ne peut pas dire qu'il finit aujourd'hui, il se terminera pas aujourd'hui avec uniquement ce produit-là. Le musée en devient le détenteur de toutes les informations et on peut assurer la pérennité des informations et les développer. Il y a d'autres projets qui peuvent découler de ce livre-là. Je veux finalement remercier Louise et Diane et le personnel du musée pour ce produit-là. Et je vous souhaite un bon après-midi et bonne lecture. Je vous dirais, je devais présenter un petit peu l'implantation acadienne au Québec, un portrait général, mais je vais vous dire, vous lirez le livre, parce que c'est divisé, on a fait un résumé de l'histoire acadienne au Québec, on a réussi ça en 3 pages, Diane, 3-4 pages. Alors, si les gens n'aiment pas lire pendant tout un livre d'histoire, ils ont qu'à lire 4 pages, ils savent presque tout. Presque. Il y a des références, comme Jacques disait. Et pour chacune des régions, on explique l'arrivée des Acadiens dans chacune des régions. Alors là, vous avez le portrait des gens, où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont arrivés, comment ils sont arrivés là, qui est arrivé, ou à peu près. Alors, ça vous donne un immense portrait et l'importance de la présence acadienne au Québec. C'est ce qu'on découvre avec ce livre-là. L'équipe du musée, comme le disait M. Godet, a été très importante, l'implication de l'équipe du musée. Il y a Diane Robert, qui est à ma droite, à votre gauche, qui est la chargée du projet pour la réalisation de ce livre-là, qui a mis énormément d'énergie, de temps, de dynamisme et de professionnalisme. Je la remercie de tout cœur. Et il y a Diane, mais il y a toute
le restant de l'équipe du musée qui a été sollicitée. Brigitte qui se cache en arrière, mais qui, grâce à Brigitte, on a, dans le livre, vous allez voir, m'emmener, Diane va le présenter, il y a une petite carte, mais c'est Brigitte qui allait trouver les petits points pour les petites cartes. Alors, il y a tout le monde, Jean-Luc de l'équipe du musée, relisait les textes parce qu'on les voulait courts. Mais c'est bien plus compliqué de faire des textes courts que des textes longs. Alors, on disait, ah, il y a 2 lignes de trop. Qu'est-ce qu'on coupe, qu'est-ce qu'on enlève, ou comment est-ce qu'on dit ça autrement? Alors, on a travaillé fort pour faire ça. Et Jacques Godet, je l'ai remercié tout à l'heure pour son implication qui n'arrête pas et qui continue encore. Il nous a encore envoyé des choses cette semaine. Alors, ça n'arrête pas. Comme il disait, il travaille à temps partiel, mais sa femme me chuchotait, c'est pas vrai pantoute, c'est à temps plein. Alors, ce projet, ça a été réalisé grâce au financement du SAIC, le secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes. Là, ça me prend de l'eau rendu là. La Société nationale de l'Acadie et le Congrès mondial acadien qui ont financé ce projet-là. Parce que ça fait 3 ans qu'on travaille là-dessus, site Internet et livre, alors ça prend des sous pour réaliser tout ça. Et il y a des gens qui nous ont aidés, des collaborateurs qui sont venus de partout qu'on va nommer au cours de la présentation. Monsieur André Grégoire, c'est de la Société historique Machaut, c'est un de nos collaborateurs pour la réalisation de ce livre. Il interprète au patrimoine pendant 30 ans au site historique de la bataille de la Restigouche. En parlant des coalitions, la Petite Rochelle, justement, c'était une coalition de familles qui s'est formée, des réfugiés qui se sauvaient de l'île Saint-Jean, de l'île Beau-Hébert. Et puis, il y avait dans le recensement, on voit 1003 Acadiens. Mais juste un exemple, les Bugeaud. Il y avait 13 familles où un des parents était un Bugeaud. Toute parenté avec Louis-Armand Bugeaud, corsaire. Un des 21 corsaires qui transportaient à bord des chalots des réfugiés. Et c'était un moyen de transport qui sauvait beaucoup de vies. Hein. Naviguer le soir, ils connaissaient bien ça, ils cachaient le jour. En tout cas, cette village, si vous voulez, s'est formé entre Pointe-à-la-Batterie et Pointe-à-la-Gare. Et puis les Anglais l'ont détruit lors de la bataille de la Restigouche. Ils l'ont brûlé et la description d'un témoin qui est publié dans le Journal de Londres le mois de novembre 1760 parle de 150 maisons brûlées dans le village de Petite-Rochelle. Donc c'est le nom où on trouve le nom Petite-Rochelle. Mais ces gens-là, ils ont été réarmés par l'arrivée du frégate Le Machaut, un petit vaisseau qui accompagnait une flotte de secours qui allait à Québec, mais ils sont déviés. Ils ont dû se cacher ici, puis ils se sont fait prendre. Mais entre-temps, ils ont réussi à réarmer les Acadiens. Et en réarmer, ils ont réarmé 400 milices acadiens, des gens qui étaient désarmés en 1955. Ça fait là, ils ont repris une résistance armée. Et l'officier d'Anjac, François-Gabriel d'Anjac, dans son rapport, il a dit que les Acadiens ils ont fait merveille pour empêcher le débarquement des Anglais près de le village indien de l'Estigouche. Si les Anglais auraient débarqué là, ben, ça aurait été l'anéantissement des Acadiens surtout. Mais c'est ça, ils ont vu brûler leur dernier village, le village de Petite-Rochelle, le 3 juillet. Mais le soir, à 11h le soir, le 8 juillet, le Machaut est au fond de la rivière, comme tous les vaisseaux. À 11h le soir, les Anglais tournent de bord. Ils ne peuvent pas débarquer, à cause qu'il y a tellement de musquets cachés dans le bois, il y a un véritable mur de plomb qui sortait du bois. Alors, ils ont tourné de bord. Qu'est-ce qu'a fêté le soir, là, le 8 juillet? C'est les Acadiens puis les Micmacs. Ils se sont pas fait détruire, là. Alors, c'est ça. La Petite Rochelle, c'est un événement historique qui fait partie intégrale du grand dérangement. Hein? Et c'est pour ça qu'on est encore ici dans la Gaspésie, parce qu'on n'est jamais parti. On a été caché dans les rivières. Puis, c'est ça, comme la rivière Bonaventure, par exemple. Hein? C'est ça la Petite Rochelle. C'est tout simplement un village qui s'est coalescé et ils ont été réarmés. Et c'est un bon exemple. Ça représente la résistance acadienne. Et moi, je vois ça comme une résistance réussie parce qu'on est encore là. Eux, ils ne se battaient pas pour l'Empire, hein, et pour des empires, ils se battaient pour la survie depuis longtemps. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire dans 5 minutes. Alors, ce qu'on a demandé à nos collaborateurs, c'est de nous parler de leur fierté de faire partie, d'être dans le livre, de faire partie de ce comme témoignage du lieu acadien.
Allez-y. Ouais, je ne suis pas tout seul Acadien au Québec, puis j'arrive aussi de Québec, puis j'ai eu l'occasion de voir la fameuse, ce qu'il y a le monument acadien de Québec, qu'on le retrouve aussi dans le livre. Donc, c'est une fierté à chaque fois qu'on voit ces différents monuments-là, où c'est les endroits où on souligne la fierté acadienne, ou les histoires acadiennes. C'est toujours une fierté pour nous de pouvoir s'y retrouver. Écoutez, au niveau de la ville de Bonaventure, c'est un peu ce qu'on m'a demandé de souligner. C'est quoi pour la ville de Bonaventure le musée acadien? C'est quoi pour la ville de Bonaventure aussi toute l'histoire acadienne? Mais c'est là où ça a commencé. On peut le voir comme ça pour nous, à tout le moins. Puis on a eu l'occasion aussi en mars dernier on s'est fait souligner par la toponymie du Québec au niveau d'un prix. Je vais juste m'assurer d'avoir le bon titre de prix. C'est le mérite du français en toponymie. Puis, ce mérite-là, il a été donné pour la thématique des acadiennes au niveau des rues. Donc, toutes les rues de Bonaventure ont une signification acadienne, ou en tout cas qui relate une partie de l'histoire, vous me corrigez, une partie de l'histoire acadienne, et de tous ceux qui ont aussi contribué au développement de notre communauté. Donc, pour nous, je dirais que le musée, tant il y a si longtemps que le musée sera l'ambassadeur au niveau de l'histoire acadienne, la ville de Bonaventure sera là pour les soutenir dans ce développement-là. Puis on est très fiers de les avoir comme partenaires aussi au niveau du développement de la ville. Puis je vous souhaite bonne continuité à toute l'équipe. Merci. J'accueillerai maintenant Pascal Alain, qui est historien, ami, connaissance de longue date et directeur des loisirs, de la culture et du tourisme à la ville de Carleton. On a tous nos petits malheurs, on a toutes nos petites misères, on vit dans un sacré beau pays et notre vie est drôlement plus facile que celle que nos ancêtres ont connue. Et de loin. Moi, quand je passe devant le musée acadien, quand je roule en auto et que je découvre mon beau coin de pays, et n'en déplaise aux médias nationaux et à certains bien-penseurs qui pensent souvent que la Gaspésie rime avec chômage, avec assistance sociale, avec difficulté à rejoindre les bouts sur le plan économique, on n'est pas assez rentable, etc. Je trouve que dans les malchanceux de la Terre, on est drôlement chanceux. On est des privilégiés. Ce matin, je roulais, je m'en revenais ici, puis je ne peux pas faire autrement que de penser à mes ancêtres acadiens qui ont traversé un jour ici, au 17e siècle, en terre d'Amérique, qui se sont installés en Acadie en 1604, qui ont eu le courage, je dirais, de se dire un jour, nous n'avons rien à perdre et tout à gagner à traverser en Amérique du Nord pour se forger une nouvelle vie. Parce que la vie en France à l'époque était extrêmement difficile, c'était difficile d'être propriétaire terrien, hein, c'est la France d'avant la Révolution. Alors ils ont traversé ici en navire de mauvaise fortune. Ils ont traversé ici et ils ont construit un pays, comme vous le savez, qui est devenu l'Acadie. Ces gens-là ont habité pendant 150 ans sur le territoire qu'on connaît aujourd'hui comme la Nouvelle-Écosse. Et ils ont été victimes de guerres impérialistes entre la France et l'Angleterre. Une guerre qu'ils ne voulaient pas, qu'ils ne souhaitaient pas. Eux ont traversé ici pour améliorer leurs conditions de vie. Alors, cette guerre-là n'était pas la leur, mais ils ont été pris là-dedans, je dirais comme dans un étau. Alors, ils ont traversé ici, 150 ans après leur installation en terre d'Amérique, mais ils ont été chassés de leur terre et on les a envoyés tout le long de la côte est américaine, comme vous le savez. Alors, après 150 ans d'histoire, ils ont été chassés, ils sont revenus et ils ont construit des villages, ils ont fondé des villages, comme vous le savez, au Nouveau-Brunswick et dans la baie des Chaleurs d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, ce que je vous dirais là-dessus, c'est que si on est là aujourd'hui, qu'on soit acadien de souche ou de cœur, bien, si on est là aujourd'hui, c'est grâce à ces gens-là et de grâce, ne les oublions jamais. C'est Francis Saint-Laurent de Lac-aux-Saumons, qui est un citoyen de Lac-aux-Saumons qui aime l'histoire. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Monsieur Saint-Laurent, vous avez été à venir. C'est un autre partenaire qui nous a fourni photographies et informations pour parler de Lac-aux-Saumons. Pour résumer, Lac-aux-Saumons, c'est dans le cadre de la Métapédia. Et la date retenue pour Lac-aux-Saumons au niveau acadien, c'est 1896. C'est l'année qu'il y a un groupe d'Acadiens des îles de Madeleine qui sont venus s'établir dans le 3e et 4e rang. D'ailleurs, le 3e rang s'appelle aujourd'hui le rang des Acadiens. Et c'est ça. 100 ans plus tard, les Acadiens, les descendants de ce groupe-là ont souligné la présence et la contribution importante des Acadiens au développement de la municipalité. Ils ont fêté le centenaire. Les descendants ont fêté le travail de leur ancêtre.
Et par exemple, des choses concrètes qu'on peut voir aujourd'hui, ben, depuis ça là, quelqu'un qui veut aller voir ses ancêtres ou qui ont vécu, même si la bâtisse n'est plus là, il se voit des panneaux qui indiquent, mettons, Urgel Tourville, un exemple qui me vient à la tête. Il a vécu ici, c'était la net à lui. Et par exemple aussi, à l'église, on a les noms des familles acadiennes qui ont vécu à Lac-Aux-Samons. Et on a ce qu'on appelle les mercredis d'oratoire. C'était une série de spectacles à chaque année, mais durant la fête acadienne, on fait toujours un événement pour souligner la présence acadienne à Lac-Aux-Samons. Donc ici, juste vous voyez-vous ce que je vous parlais, on peut retrouver les endroits que les familles fondatrices ont vécu. Et ici, on voit c'est l'école Chapelle, qui est encore actuellement habité par le petit-fils du constructeur de la bâtisse, qui est M. Tourville, Bertrand Tourville, qui a 93 ans environ. Donc, tout ça pour dire qu'à Lac-Aux-Samons, on a encore le drapeau acadien qui flotte. Et juste en terminant, deux petits faits courts. Le père de Maurice et Henri Richard est né à Lac-Aux-Samons, Onésime. Onésime venait des îles de la Madeleine. Avec son père, il s'appelle Henri. Donc, on sait pourquoi Henri. Leur fils s'appelle comme ça. Et la mère actuelle à Lac-Aux-Samons s'appelle Michel Chevet. Donc, le Serment acadien. Alors, et voilà ce tout petit livre, en fait, qui est plein de richesses. Il y a quelques jours, il y a un partenaire proche du musée à qui je demandais ce qu'il pensait de notre livre, puis qui m'a répondu « Ah, ben je m'attendais à d'autres choses que ça, vu que vous avez travaillé si longtemps là-dessus. » Mais en fait, c'est un choix qu'on avait fait. Ce qu'on voulait, c'était vraiment que ce livre-là soit accessible à plein de monde. On a, comme vous avez vu, il y a plein d'images tout le long. On a même eu un témoignage d'un jeune de 13 ans qui lit ce livre-là avec plaisir, parce que c'est vraiment de très courtes histoires. En fait, ce sont des faits historiques. À l'intérieur du livre, vous allez retrouver ce qu'on appelle des attraits, 134 attraits différents. Il y en avait beaucoup plus. Vraiment, il y a une banque d'attraits qui nous attend, mais comme on avait une date limite pour terminer le livre, on les a remis à plus tard. L'objectif, c'était de répertorier un maximum d'informations qu'on voulait avoir, mais le maximum s'est avéré pas mal plus gros que ce qu'on pensait au départ. Une autre chose aussi, comparativement souvent aux auteurs de livres, c'est que nous, on avait décidé d'en faire une œuvre collective. Il y a plus d'une centaine de collaborateurs et de collaboratrices de partout à travers la province de Québec qui, d'une façon ou d'une autre, nous ont supporté et ont supporté le fait que tout le monde trouvait ça important qu'au Musée acadien du Québec, que toutes ces informations-là, éparpillées un peu partout dans des archives, des documents, des livres, que ça s'en vienne au musée. Alors, on a beaucoup résumé tout. On l'a dit, que je pense qu'on va le redire. Ce qui fait que les collaborateurs sont partis à la recherche d'informations, à la recherche de photos. Ils nous ont écrit des textes avec les informations. Évidemment, pour le livre, ça a pris du temps, mais on n'a pas non plus rien inventé. Tout était écrit dans de nombreux livres et documents. Il s'agissait juste que nous, on les ait en main pour poursuivre ce travail-là qu'on avait amorcé. Pour la présentation du livre, je vais aussi y aller par ce que j'appellerais la face cachée du livre, c'est-à-dire comment on a réussi à arriver à synthétiser autant un livre. Merci évidemment tous les collaborateurs à travers la province de Québec qui nous ont donné un coup de main. Louise qui a travaillé énormément sur le livre comme directrice. C'était quelque chose des fois pour Louise de trouver les disponibilités. Merci Louise. Puis Jacques, Louise l'a dit au début, mais Jacques, on était au téléphone depuis 3 ans. Il y a eu des périodes où je travaillais pas, disons, mais où on était au téléphone courriel continuellement pour un président bénévole d'une organisation.
ça lui tenait vraiment à cœur. Merci, merci pour ton beau travail. Puis avant de finir sur les remerciements, ben, je remercie évidemment le Musée acadien du Québec, la Coalition des organisations acadiennes du Québec qui m'ont permis de faire ce voyage extraordinaire-là à travers l'histoire acadienne au Québec. Puis plus particulièrement, bon, Louise Pigeon pour leur support, là, mais indéfectible tout au long de ces parcours-là. Merci énormément à vous deux, franchement. Là. Puis pour conclure, ce livre-là, c'est aussi la preuve. Le Québec acadien parcours historique, c'est aussi la preuve que l'Acadie du Québec existe bel et bien, ce qui n'était pas reconnu il n'y a pas si longtemps. Les gens pensaient que les Acadiens, c'était seulement dans les maritimes. Et là, on vient de démontrer qu'effectivement, l'Acadie du Québec existe. Et à travers ce livre-là, on voulait aussi rendre hommage aux pionniers acadiens qui ont contribué à bâtir le Québec d'aujourd'hui. Puis mon plus grand souhait, ça serait que ce livre-là devienne aussi un outil de transmission de l'histoire acadienne au Québec. Gênez-vous pas pour le passer à vos enfants, à vos petits-enfants. C'est une mine d'informations, c'est d'une richesse incroyable. Alors, et voilà. Merci énormément d'être venu cet après-midi par ce bel après-midi ensoleillé. Je passe la parole à vous. Pour suivre où est-ce qu'on s'en va, tout ça, on dit toutes les émissions radio-télévisées nous disent suivez-nous sur Facebook. Alors je vous dis la même chose, suivez-nous sur Facebook, le Facebook du musée, le site internet du musée. On est actifs là-dessus et vous pouvez nous suivre à l'année là-dessus et on va mettre toujours à jour où est-ce qu'on est rendu avec ce livre. Merci d'être venu, d'être dans ce beau dimanche après-midi.